Nous sommes de nouveau en direct de la Virade des Rois à Saint-Germain-en-Laye avec Franck Verger et Omblin. Comment ça se passe pour vous? On sait que les conditions météorologiques ne sont pas forcément idéales aujourd'hui, mais vous êtes bien en place et vous faites partie des virades qui ont été maintenues. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. 150 virades ont été maintenues aujourd'hui. Comment vous allez tous les deux? On va très bien, on va très bien. La virade a été lancée vendredi à 18h. On reparlera un petit peu plus tard du pourquoi. On a Fabrice Pancrazi, notre ultra trailer, qui est derrière nous et qui s'est lancé dans ce défi incroyable. On est sur la 21e édition de la virade des Rois à Saint-Germain-en-Laye. Donc tout va bien. Les équipes sont mobilisées avec un temps un petit peu de folie, là, comme on a depuis 3 ans, avec du vent, de la pluie. Mais les bénévoles sont là, les habitants de Saint-Germain sont là, les partenaires sont là, donc tout va bien. Racontez-nous un petit peu le programme de cette journée. Alors, on a dû adapter le programme pour les deux raisons qu'on connaît, la raison du Covid et puis la raison effectivement du temps. Par rapport au Covid, on a dû s'adapter et on a dû annuler le triathlon et les courses solidaires que l'on faisait depuis un peu plus de 20 ans. Et on s'est lancé dans un défi incroyable, une première mondiale avec un copain qui est derrière vous, qui s'appelle Fabrice Pancrazi, et qui est parti vendredi à 18h, qui arrive tout à l'heure à 15h15 et qui va parcourir un ultra trail, donc 160 km, 10 km de dénivelé. Et donc, il dort à peu près 1 heure, 1h30 par nuit. Il est accompagné des bénévoles, de ses amis, de tous les gens qui viennent le supporter là sur tapis roulant. Il y a un deuxième tapis là pour l'accompagner et le suivre. Donc on vit une chaîne de solidarité incroyable ici. Et on voit qu'il accélère derrière Fabrice. On le félicite parce que c'est un défi absolument merveilleux. C'est le live qui lui donne la pêche là. On espère que ça va lui redonner du souffle pour ce défi. On ira le voir à la fin, à 15h15, après ces 160 km. On pourra l'interviewer et prendre ses impressions, oui. Exactement. On imagine que ça a été un vrai casse-tête organisationnel de maintenir cette virade ici à Saint-Germain-en-Laye. Racontez-nous un petit peu l'énergie que vous avez déployée, vous, Franck, pour maintenir cet événement aujourd'hui et sur ces derniers jours. C'est vrai que ce défi là, notamment que vous voyez derrière vous, c'est monté en quelques jours avec le soutien de la mairie de Saint-Germain-en-Laye et du domaine national. Donc on a toujours nos partenaires derrière vous, donc l'énergie en fait elle est bien utilisée et on voulait vraiment être présent physiquement. On a eu un peu de chance parce que par rapport aux contraintes gouvernementales, on n'est pas touché. Les Yvelines sont moins touchées que la première couronne et Paris, et donc on a pu faire physiquement ce défi. On peut être présent, c'est important en fait que les gens qui ont l'habitude de venir nous voir, de donner, continuent à donner physiquement, même si on a monté depuis plusieurs semaines en fait des plateformes de défis. Et c'était ça aussi important pour nous. C'est évidemment, vous le savez, c'est le week-end où on donne pour lutter contre la mucoviscidose, pour financer la recherche. Et donc, c'est important pour nous de pouvoir récolter le plus possible. Et donc, on est, je vous l'annonce là, on est à plus de 75 000 € récoltés en fait sur la Virade des Rois à Saint-Germain-en-Laye grâce aux plateformes de collecte. Donc, tout le monde peut donner à distance ou physiquement sur les stands ici. Et puis, avec Fabrice aussi, on a monté une collecte spécifique pour son défi. Et donc, il est aujourd'hui à plus de 5 600 €. Bon, félicitations, c'est vraiment une super nouvelle. On va rappeler le numéro vert qui a également été mis en place. C'est le 0800 100 500. N'hésitez pas à vous mobiliser, à continuer à donner parce que la mobilisation est plus que jamais cruciale en cette année 2020. On va parler un petit peu avec Omblin qui est à vos côtés. Oui. Franck, vous êtes la sœur d'un patient. On aimerait savoir, vous, en tant que proche, en tant que famille, comment vous vivez la maladie de votre frère au quotidien? Oui, je suis très admirative du courage de mon frère avec tous ces traitements et tous les médicaments qu'il doit prendre tous les jours. Il faut en oublier aucun et du coup c'est plutôt dur. Mais on est confiant avec tous les traitements et tous les médicaments qu'il y a maintenant. C'est pour ça qu'on aimerait apporter du soutien avec des dons. Oui, c'est pour ça que c'est d'autant plus crucial. Vous vouliez ajouter quelque chose, Franck? Oui, c'est le principal message. On est mobilisé, on sait pourquoi on est mobilisé tous les week-ends, les derniers week-ends de septembre. C'est pour
donner, récolter la générosité du public, donc donner, que ce soit à Saint-Germain ou sur les autres virades en France qui sont présentes, et puis donner sur le 0800 100 500. On a besoin vraiment de vous, on a besoin de votre générosité. Et surtout, n'hésitez pas à vous déplacer. Il y a 150 virades qui ont été maintenues tout au long du week-end dans 150 villes sur le territoire national. Et n'hésitez pas à aller apporter votre soutien en vous rendant sur place. Il y a également le numéro vert, on le rappelle, on le rappellera jamais assez, 0800 100 500 ou en ligne également sur virade.org. On reviendra vous voir un petit peu plus tard, aux alentours de 15h15, donc pour voir la fin du défi de Fabrice. Oui. Et oui, on va l'accueillir quand même sur la ligne d'arrivée. On vous félicite à vous pour cette très belle virade que vous avez réussi à maintenir et que vous organisez avec brio. Encouragez Fabrice pour nous surtout. Oui, ça sera fait, ça sera fait. Merci à tous les trois et on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée et sur la page Facebook de l'association Vaincre la mucoviscidose. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir. Merci, au revoir.